Et donc la fac, en fin d'émission, vous pouvez mettre questions 2 points dans les chats et on y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez liker cette émission aussi, très important. On avait dit mode avion. En fait, c'est un mode avion, mais avec vibreur. Bizarre ce mode. Silencieux, ça s'appelle. Bizarre ce mode. Tu maîtrises autant ton téléphone qu'Instagram, j'ai l'impression. C'est ça. Alors, c'est la nouvelle mise à jour. Très bien. On va regarder un petit peu les calendriers des concurrents de l'Olympique de Marseille. Voilà, Monaco et Rennes. On va comparer tout ça, sachant que on commence par Rennes. Il y a 3 matchs. Rennes a 3 matchs. Rennes a 3 matchs. Donc du coup, ce sera le 11 mai, le 14 mai et le 21. Donc ils vont enchaîner quand même en 10 jours 3 matchs. Donc le match, le petit derby, on va pas dire derby de la Bretagne pour ne froisser personne, mais voilà, c'est ce petit derby du Nord-Ouest. Nantes-Rennes, ce sera mercredi du coup à suivre, et puis après les matchs le 14 et le 21 seront en même temps que tous les autres, pour éviter du coup, comme on dit, un peu les arrangements au niveau des points, etc. Donc ce sera réception de l'OM pour Rennes, et puis déplacement à Lille pour le dernier match. Lille qui est un peu en roue libre. Ouais. Là, on l'a vu tout à l'heure un petit peu dans son déjà, 10e. Déjà, on peut parler de Nantes-Rennes. Parce que Nantes... qui vient de gagner la Coupe de France. Vient de gagner la Coupe de France, ouais. N'empêche, on peut souligner le travail remarquable de Camboiré qui faisait un massacre. C'est vrai, il récupérait tous les clubs qui étaient qui étaient à l'agonie. Il faisait du bétonnage à la Dupraz. Et là, il a récupéré Nantes, que Domenech avait à moitié flingué. Il est sauf comme ça l'an dernier. Il est sauf comme ça. Ils font le match face à Toulouse là, en barrage là. Et puis c'est vrai que cette année, il faut forcer. Ça joue très très bien. Ça joue mieux. Et ils ont fait une grande finale. Ils ont des super attaquants. Blas, Simon, Colomboigny. Simon Moses. Franchement, ils ont 3 super joueurs devant. Ça va à 10 000. Ouais. Et ils vont être comment là? Parce que là... Il y a 2 écoles en fait. On entend des gens qui disent qu'ils vont prendre 3-0 parce qu'ils sont sous alcool, etc. Ouais. Moi, j'ai envie de penser que c'est un derby. Ils vont fêter la coupe chez eux. Ah oui, ils sont super durs à jouer chez eux. C'est un vrai derby ça ou pas? C'est un gros antagonisme régional. C'est un très très gros antagonisme. Ah oui, c'est vrai. Et après, j'ai regardé avant de venir faire l'émission. C'est vrai que Rennes est assez à l'aise à Nantes ces dernières années. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que sous l'euphorie, je pense qu'ils vont faire un score contre Rennes. J'ai envie d'être optimiste. Ils vont avoir envie de régaler le public. Tu viens de gagner quelque chose. À Nantes, c'est quand même pas tous les jours. Et Nantes, c'est quand même. Il y a un gros public. Au niveau des résultats, ils ont quand même tapé Monaco en demi. C'est les seuls qui ont battu Monaco sur les 2 derniers mois. Ils avaient tapé Paris à l'époque où Paris n'était pas encore champion, donc on peut penser que c'était à la loyale. Donc Nantes, c'est quand même un sacré rendez-vous, c'est un sacré déplacement. Et puis l'avantage pour l'OM, c'est que Rennes va jouer 3 jours avant le match. Ça, c'est bien. On va jouer contre eux. C'est donc l'inverse forcément, bien sûr. on se plaint toujours de par la récup. Cette fois-ci, on l'aura en notre faveur. Donc, et nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine de récup. Exactement. Et quand même, moi, ce que je constate souvent, c'est que quand tu as une équipe qui joue plus rien, ça dépend. Non, mais là, peut-être jouer sans pression. Tu joues sans pression. Ouais, mais bon, tu vois, si t'es mené, allez, 1-0, allez, 2-0. Non, mais Ben. Oui, alors. Comme il dit, c'est chez eux. C'est sûr qu'au bout d'un quart d'heure, Rennes 2 contre 2-0, je te rejoins. Mais moi, je sais vas pas le. Non, mais là, tu vois, c'est bon, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a un antagonisme entre les deux clubs. Oui, je sais, mais ça marche en début de match. Suivant comment ils tournent le match. Mais le truc qu'il y a, c'est que tu peux aussi te dire qu'ils ont envie de fêter ça avec leurs supporters. Oui. Et en tapant Rennes à la maison, là, c'est la cerise sur le gâteau. Tu sais, la Coupe de France, cerise sur le gâteau. Et puis, pas oublier que le classement, il est important. Tu ne gagnes pas le même montant que si tu finis 10e, que tu finis 6e. Et aujourd'hui, les clubs, ils sont quand même assez regardants sur les rentrées financières. Donc, après, tu vois, même un match nul, ils peuvent le fêter. Et le nul, on prend le nul. Ah ben moi, le nul, je signe là. Je signe. Bien sûr qu'on prend le nul. Attends, tu te présentes à Rennes avec 5 points d'avance, t'es bien quoi. Mais avec combien? 5 points, t'es bien quand même. 5 points. Tu refais match nul là-bas. Voilà. 5 points. Et tu gagnes contre Strasbourg. Ok, donc très bien. Vas-y, viens, regarde encore le calendrier. Et combien de points il faut à l'OM, pensez? Tout dépend de Monaco. Moi, je pars du principe que Monaco va battre Brest, si on fait un petit peu du foot fiction. Là. Donc Monaco, 3 points contre Brest. Nous, peut-être un nul à Rennes. Donc, non, mais il n'y a pas un calcul vraiment mathématique pour se dire... c'est compliqué, parce que le problème, c'est que ça dépend des autres. C'est complexe, en fait. 4 points, ça ne suffit pas.
Si, 4 points, mais 4 points ça suffit si tu fais C'est nul à moche. Rennes. Ouais, Il faut c'est ça. en ayant fait nul à Rennes, c'est ça qui est compliqué. Parce que tu fais 4 points en ayant perdu à Rennes, en faisant victoire à Rennes mais nul contre Strasbourg, c'est pas ça c'est peut pas être le pas le même- même calcul. c'est pas les quoi. mêmes Donc, 4 points. et le nul à Rennes, ça sera favorable à Monaco. Ils sont qu'à 3 points. Donc mais 4 points, on est qualifié. Si on fait nul à Rennes et qu'on bat Strasbourg, 4 4 points, points, ça c'est suffit. mathématique. 4 Alors, points, si on, attends, répète. Si on fait nul contre Rennes, les victoires contre et Strasbourg, c'est bon. Il C'est faut bon. 4 points. deuxième. Voilà. 4 points, quoi. Mais c'est bon Quoi pour être qu'il arrive. deuxième. Quoi qu'il arrive, il faut 4 points, quoi 4 qu'il points, arrive. ça suffit, quoi Voilà. qu'il arrive. Pourquoi Mais parce que victoire, Ouais. ça change Monaco, rien, t'as toujours s'ils 3 points prennent d'avance. ça oui, ça Et oui. après, ça te fera toujours un point de plus que Tu l'autre. auras un point sur Monaco. Ouais, mais s'ils font 2 victoires, Monaco. Ouais, ça, on a Ils ont 3 points de Ouais. moins que toi. Eh oui, Ah ouais. on en aurait pris 4. Ouais. Eh oui. Ouais, d'accord. Remets le classement, Ryan. Le classement, bien sûr. Il faut lui rafraîchir. Non, mais c'est bon. Ouais. Tu vois, regarde. Oui, ils ont 36. Il y a plein d'options, 36, il peut se passer 36. beaucoup de choses. C'est vrai que. Mais toi, si tu marques 4 points, t'es sûr. Et la dernière journée, ça peut être Il y a 30, incroyable ils aussi, sont hein. tous à 36 Ils ont points. tous- C'est hyper serré Ouais. en fait. C'est hyper serré sur putain, de tournoi, Et ce qui est 36 fou, c'est qu'au Monaco, on a la même différence de but, Ouais. même attaque, même de buts encaissés. Quoi. C'est fou. Hein. Ouais, Ah oui, Monaco, c'est vrai, ça- 59-36, vraiment. Ouais, et Rennes a le même nombre de buts encaissés, par contre, ils en ont mis D'ailleurs, 77. j'ai regardé la règle, alors c'est bien le goal average particulier, et s'il y avait eu égalité entre les deux, parce que ça aurait été une après, possibilité, c'est le nombre de buts, le nombre de buts que tu as mis toi à l'extérieur. Voilà. Donc par exemple, si c'est Qui c'est qui pond ces règles là bah c'est le C'est n'importe quoi, je crois. Et après, c'était les cartons à une époque aussi. Quand c'était Ah oui, égalité c'est- parfaite, on allait chercher le nom. Il n'y a L'équipe pas la une plus fair règle, play. c'est si ton président c'est Jean-Michel Aulas, ça marche pas. ah ouais, Ça, c'est une règle un peu spéciale. le président du Comex, qui est le chef de Monsieur Garibian. Ouais, c'est Ouais. Ah, voilà, merci. Enfin, merci. nous, il faut 4 points. Ouais. Pour faire clair, il faut 4 D'accord. points. Il faut 4 points. Vas-y, remets donc l'agenda. L'agenda du coup, hop, tac, c'est là. Bah, c'est vrai que Monaco, tu te dis face à Brest, même Ah, si ça- Brest ça va un peu mieux, Ouais, mais tu ça les fait vois 3 pas points. gagner à Monaco 3 quand même. points, là. Donc Et- ça, c'est 3 points. Par contre, le Lens Monaco. Le là- Lens Monaco va Alors être là, ouais. intéressant. Ouais, ouais. Parce que Lens, chez eux, avec le public, comme tu disais, heureusement qu'ils se sont un peu relancés là en gagnant. Ils ont encore une place ou deux à gratter. Ça peut être intéressant. Ça peut se jouer là-dessus aussi. Ouais. Monaco, ils avaient tapé Lens en Coupe de France à Lens. Hein. Il y avait La un très question, gros c'est score en est-ce janvier. Là. Ouais. Ils ont peut-être Monaco, envie ils peuvent faire. de revanche. S'ils font encore 2 victoires, ça ferait 10. 10. Ouais. 10 Ouais, d'affilée. c'est énorme. Incroyable. Hein. C'est énorme. Ça fout. Hein. Mais ils peuvent le faire. Ça serait ouf quand même. Ils peuvent le faire. Ouais. Et là, du coup, ça te mettrait la Toi, pression. tu as 2 gros matchs aussi. Alors, mais... Est-ce que vous voyez. Juste, je me suis trompé, c'est vrai, ils ont raison, c'est OM Strasbourg, Ouais, on c'est avait- pas ouais, Strasbourg ouais, OM. ouais. J'ai- Ouais, oui. ça taxe, ouais. Ouais, C'est- Ouais, ouais, parce ouais, que il y a des gens qui ont. Oui, qui tu l'ont joues dit. au Vélodrome le dernier Ouais. match. Ouais, ce qui C'est n'est ça. pas pareil. Hein. Rennes-OM. Et encore que. Rennes-OM. C'est peut-être pas mieux de jouer à l'extérieur. En tout cas, on a gagné à Strasbourg. Voilà, donc, Rennes-OM, vous le sentez comment? Parce que la semaine dernière, on se sentait déjà pas bien avant Oui. d'aller à Lorient. Non. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu te dis. Moi, j'ai fait une émission il y a s'était- 2 mois. Tu ouais. me disais, Ouais. je t'avais dit, Rennes, ils sont Ouais. forts. Tu m'as dit, ils sont nuls, Oui, ils vont nuls. craquer, Moi, etc. je vois ce qui s'est- Ouais, enfin, Ouais. ils sont là quand Du même. maintien, On y est maintenant. Maintien. On n'est plus Ouais. à 20 journées de la Ils fin. vont ils sont finir là. 4e. Bah, on va voir. C'est possible. Après, ce que je disais, il y a une double lecture du match hier. Victoire, 3 points, sereine, etc. Ouais. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Quid des blessés. Donc là, aujourd'hui, bon, on n'a C'est vrai, pas eu c'est vrai. d'écho. Ouais. Ouais, les échos d'hier, c'est que Bakambu, à mon avis, c'est terminado. Ouais, je pense que Bon, saison c'est pas forcément saison une catastrophe. terminée. Ouais. Si Dieng est rétabli, parce Voilà. que c'est Dieng où il y a Voilà. plus de doutes. Voilà. Milik Putain. peut revenir aussi. Voilà. hein, Mais tu me sais pas. dis, Payet n'est pas là, Gerson n'est pas là. Mettons, on part dans un scénario un petit peu Gerson, a catastrophe. priori. Là, je te dis, Rennes, ça va être compliqué là. Si mais voilà, mais s'ils sont là, A priori, Gerson, ça devrait aller. moi je vois peut-être Ah ouais un match nul, ouais. Peut-être Ça, un match toi, nul. a priori, Tu ouais, dis c'est- le pire, c'est. Non, Bakambu, Dieng. c'est mort. Ouais. Bakambu, c'est Bakambu, c'est mort. Mais Ouais, après. c'est mort. di- Non, Dieng, on sait pas. Dieng, on sait pas. Bah, Bernardo sur le Chet Sassan, quand c'est il pas est oui, direct, il a dit, ouais. il était rassurant en disant on C'est la fait précaution. attention, c'est de la précaution. Et après match, Gendouzi c'était l'a plutôt dit. positif aussi. Donc, bon. Et Sampaoli aussi. Donc, Ouais. et Gerson, il a montré une image aujourd'hui où il se faisait soigner la cheville. Voilà. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être Voilà. méchant quand même. Ok. Donc si tout le monde est là, à l'exception Ouais. de Payet, dont on sait que la saison est terminée, plus Bakambu, ça reste quand même. Et Harit et Milik peuvent revenir aussi. Voilà, ils étaient Là, annoncés hier soir. Tu as une potentiellement, semaine quand même complète Voilà. de récupération aussi. Ça, c'est pas anodin. Mm. Parce que tu as des mecs comme Saliba, Gendouzi qui retrouvent un peu de jus. Mm. Ils vont pouvoir se reposer un peu aussi. Ça, c'est hyper important pour ce match-là. Ah, puis à l'extérieur, l'OM, c'est exceptionnel cette année. Enfin, je crois qu'il faut. On Oui. n'en parle pas beaucoup. Ouais. C'est C'est vrai. un bilan exceptionnel. Mm. Ouais, Enfin, carrément. franchement, c'est. Carrément. Et Bah, tu- faut bien et tu compenser, 39 points sur 54, c'est Combien historique. 39 sur 54. On peut égaliser les 42 points de Guéret saison 2008-2009. Ah ouais Donc, Et avec une équipe qui ne joue pas en contre. Exactement. Ouais, C'est c'est vrai. Oui. c'est ça aussi.
C'est t'attends pas pour contrer. C'est tu as le jeu et tu fais mal, quoi. Après, c'est le bilan à domicile qui te flingue. Et oui, c'est bien sûr que c'est ça qui te flingue. On serait déjà qualifié là. On en parlera même pas. Alors après, juste un truc par rapport à Rennes. Ce match-là va être vraiment très intéressant à regarder. Parce que Rennes, c'est une très bonne équipe offensivement parlant. Et, mais je pense que ça va être dur pour l'OM. Il va falloir que ça soit très en place derrière. Mais par contre, si l'OM arrive à bien jouer son jeu, Rennes, ils vont laisser de l'espace. Exactement. Et si tu as un Dieng, par exemple, franchement, il y a de quoi leur faire très très mal. Parce qu'ils vont être obligés, ils sont obligés d'aller chercher le résultat. C'est un peu ce qui s'est passé contre Monaco. Hein. Ils ont joué Monaco il y a un mois et c'est vrai qu'ils étaient archi favoris. Ils ouvrent le score à la 3e. Ils sont partis bien en tête pour marquer le 2e et Monaco les a contrés avec Ben Yedder là. Et ils perdent le match. Et après, le jeu s'est complètement délité. Hein. Par contre, quand ils sont menés, c'est plus la même équipe. Hein. Donc, après, attention, Marseille, les matchs à pression. À domicile, oui. À l'extérieur, peut-être un peu moins. On a ramené pas mal. T'as des. À l'extérieur, tu as quand même gagné à Monaco. À Monaco qui était début de saison compliqué. Ouais, mais on peut dire pareil quand ils sont venus gagner au Vélodrome aussi. On était un peu moins bien. C'est l'histoire d'une saison. Mais à l'extérieur, on a quand même fait des résultats assez intéressants. Ouais, t'as fait des. Je vois pas en fait qu'il y en a. À l'extérieur ? Ouais. Ah, à l'extérieur, non, Nice, c'était à domicile. T'as perdu à Lyon, t'as perdu au Parc. T'as fait match nul à Nice. T'as fait match nul à Nice dans le match à rejouer à 3. Strasbourg. Ouais, on est allé gagner à Strasbourg quand même, 2-0. C'est une belle victoire. Ils sont 5e quand même. D'accord. Non, mais lui, il méprise. Mais non, mais je ne méprise pas. Mais bon, Strasbourg, tu peux pas. Mais après, à un moment donné, il faut regarder les. Il y en avait un de match à pression. Les équipes, les budgets, tout ça. Il y avait un match à pression, c'était le match à Brest. Lens, parce qu'on a gagné à Lens, mais oui. le match à Brest, on le joue, on n'est vraiment pas bien. On venait de perdre contre Monaco, et là, et tout le monde avait gagné la veille, et ça pouvait basculer. On avait reperdu, d'ailleurs, on était retombé 4e, et on a repris la 2e place. Donc, moi, je pense qu'à l'extérieur, on est plus. De toute façon, on le voit. Oui, on le voit. À domicile, on a un problème au niveau de l'émotion. Je pense qu'il y a la gestion du stress, etc. Je pense qu'il y a l'émotion et des blocs bas aussi, de pas mal d'équipes. Ok. Là, Rennes, au moins, ça va ouvrir. Ça va être un beau match. C'est ce que je dis, quand tu ouvres tôt, des fois tu te fais ouvrir et on espère ça. Ok, on s'arrête là pour le petit débat, c'est bon ? On a tout dit, impeccable.